dans le prochain épisode de Un si grand soleil. Tandis qu'Elisabeth quitte Alain, Hugo et Sabine se réconcilient. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé demain soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mardi 16 avril dans Un si grand soleil. Elisabeth quitte Alain a passé la nuit sur le canapé. Lorsqu'elle arrive dans le salon, Elisabeth lui rappelle méchamment qu'elle lui a demandé de partir. Avant de le faire, Alain tient quand même à lui expliquer les raisons de son acte mais surtout à lui dire qu'Ava a été payé pour le séduire et pirater son ordinateur. Tandis que le couple se déchire, Elisabeth met un terme à la discussion en ordonnant au médecin d'être parti avant qu'elle rentre du travail. Dans la foulée, Elisabeth appelle Catherine pour lui reprocher d'avoir engagé une escorte pour lui voler des documents. Catherine lui rappelle alors que c'est elle qui a commencé les hostilités en préparant la fusion dans son dos. Toutefois, Elisabeth estime que c'était plutôt à François de le faire. Seulement, pour Catherine, son amie a préféré préserver ses intérêts plutôt que leur amitié. D'après Elisabeth, elle mélange tout et cette fusion n'était que du business à ses yeux, rien de plus. Elle conclut ensuite leur discussion en la menaçant de l'envoyer en prison. Il faut dire qu'avec tout ce qu'elle a contre elle, Elisabeth a de quoi la mettre derrière les barreaux pour un bout de temps. Plus tard, François débarque chez Catherine et cherche à savoir ce qui lui a pris d'engager une escorte pour empêcher la fusion. Catherine indique alors qu'il ne lui a pas vraiment laissé le choix. Pour la raisonner, François souligne qu'elle est encore sa femme et que ses actes ont des répercussions sur toute leur famille. Et autant dire que François n'a aucune envie de se retrouver au milieu d'un scandale. Bien qu'elle les ait mis dans un sacré pétrin, François promet de faire ce qu'il faut pour arranger le coup avec Elisabeth. Par la suite, François rencontre Claudine puis lui fait part de la situation. Quand elle lui conseille de convaincre Elisabeth de ne pas porter plainte, l'homme d'affaires répond qu'il ne voit pas comment faire. La nuit tombée, Elisabeth confirme à François qu'elle a bien l'intention de porter plainte. Même s'il a très envie de voir Catherine derrière les barreaux, François tente malgré tout de l'en dissuader. En effet, il souhaite se servir de ce que son ex-femme a fait pour la pousser à signer la fusion. Il promet également de faire payer Catherine pour tout le mal qu'elle lui a fait mais une fois l'opération entérinée. En parallèle, Alain débarque quant à lui chez les Becker. S'ils sont heureux de l'accueillir, Jeannette et Clément espèrent cependant qu'Elisabeth lui pardonnera. De son côté, Elisabeth est seule chez elle et écoute de la musique. Bouleversée par sa rupture, elle jette son verre de vin contre la vitre. Hugo et Sabine se réconciliant au cabinet BGL, Florent raconte à Johanna que Hugo a demandé Sabine en mariage et que cette dernière a pris la fuite. Une discussion qui n'a pas échappé à Claudine qui appelle immédiatement sa fille. Refusant de discuter de sa vie privée avec elle, Sabine raccroche. Pour sa part, Hugo arrive au commissariat et reproche à Alex le désastre de la veille. Sans ses conseils, il n'aurait jamais demandé Sabine en mariage. Il lui demande donc de garder ses conseils pour lui à l'avenir avant de quitter les lieux énervés. Pendant ce temps, Sabine se confie à Ève et Mo sur la demande en mariage d'Hugo. En effet, la professeure de maths ne s'en remet toujours pas et craint que son refus ait tout gâché entre eux. Non loin de là, Hugo a peur que Sabine ne veuille plus jamais le revoir.
Liane l'encourage bien à l'appeler mais le médecin légiste préfère la laisser seule comme elle l'a demandé. Au même moment, Hugo reçoit un message de Sabine qui souhaiterait le voir. Claudine appelle quant à elle Becker pour lui annoncer la nouvelle. Bien évidemment, l'avocate pense que son ex-mari est responsable de la situation. Il faut dire que ce n'est pas la première fois qu'il se mêle de la vie amoureuse de sa fille. Le commissaire assure alors que ce n'est pas le cas et jure qu'il n'était pas au courant de cette demande en mariage. Dans l'après-midi, Hugo rejoint Sabine dans les rues de la ville puis lui présente ses excuses. À son tour, la professeure de maths explique être partie en courant parce qu'elle a eu peur. Elle lui propose ensuite d'oublier cette soirée et de passer à autre chose, ce qu'il accepte. Le soir venu, Mo et Alex discutent de la demande en mariage d'Hugo. Si elle estime que le médecin légiste a mis la pression à son ami, Alex trouve au contraire que c'était courageux de sa part de vouloir lui prouver son amour. Selon lui, c'est normal que des personnes aient envie de vivre des choses passionnées, de faire des projets et construire des choses ensemble. Au fil de cet échange, un malaise s'installe rapidement entre eux.